Monsieur le directeur général du travail et de la sécurité sociale, mesdames, messieurs les directeurs, chefs de division et coordonnateurs des cellules, monsieur le directeur de la direction des assurances, madame la présidente de l'association des assureurs du Sénégal, madame la secrétaire générale du syndicat national des cadres et employés des entreprises d'assurance, mesdames et messieurs les membres de la commission mixte paritaire, chargé de mener les négociations sur la convention collective du secteur des assurances, honorables invités en vos rangs et qualités respectifs, c'est avec un réel plaisir et une grande fierté que je préside aujourd'hui la cérémonie officielle de signature de la convention collective du secteur des assurances du Sénégal, un moment historique pour ce secteur et pour la démocratie sociale de notre pays. Cette convention marque le fruit des négociations intenses et d'une collaboration exemplaire entre toutes les parties concernées. Mesdames, Messieurs, c'est le lieu pour moi de féliciter et de rendre un vibrant hommage à l'ensemble des partenaires sociaux du secteur des assurances, membres de l'AS et du SNECEA, mais surtout et particulièrement les membres de la commission mixte paritaire qui ont mené avec dextérité et bonne foi les négociations. Ces hommes et femmes valeureux ont défendu, certes, avec conviction les intérêts respectifs de leur mandat, mais ont su à chaque fois que de besoin se montrer sensibles aux aspirations de leur vis-à-vis et parfois même faire des concessions fort importantes et en toute objectivité dans le seul et unique but de parvenir à un accord vertueux, profitable aux travailleurs et à l'entreprise. Mesdames, Messieurs, soyez donc fiers de vous-mêmes, de ce que vous avez accompli. Vous nous offrez aujourd'hui l'opportunité d'être des témoins privilégiés d'un pan important de l'histoire de notre système de dialogue social, donnant ainsi la preuve du dynamisme de la négociation collective dans les relations professionnelles du secteur des assurances. Chers partenaires sociaux, parlant du dialogue social, il est important de souligner qu'il est un outil essentiel permettant de renforcer la cohésion, la performance et l'adaptabilité des entreprises, tout en assurant le bien-être et la satisfaction des besoins de leurs travailleurs. Sûrement, autrement dit, il assure l'équilibre entre les intérêts de ces deux parties qui, de prime abord, peuvent sembler divergents. Pour le dialogue social, et singulièrement par la négociation collective, il est possible d'atteindre nos objectifs de développement économique et social, tributaires d'une paix sociale, durable et favorisant la saine compétitivité de nos entreprises dans un pays souverain, de justice et de prospérité en triptyque incarné par le gouvernement de la troisième alternance démocratique. Chers travailleurs, chers employeurs, il me plaît ici de vous assurer de l'engagement renouvelé du gouvernement à travers le département que je dirige, à vous accompagner et à accompagner l'ensemble des partenaires sociaux, quel que soit leur secteur ou branche d'activité, notamment à promouvoir le dialogue social et la négociation collective telle que prônée par l'Organisation internationale du travail, OIT, à travers ses conventions numéro 98, numéro 154, respectivement sur le droit d'organisation et de négociation collective de 1949 et sur la négociation collective de 1981. Cette voie tracée par le plan national de renforcement du dialogue social, dont la mise en œuvre a fini de démontrer son efficacité à travers les résultats enregistrés, sera poursuivie et surtout renforcée par le ministre en charge du Travail, conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République,
à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050. En effet, comme vous le savez, l'ambition du président de la République et du gouvernement est de procéder à une refondation du dialogue social en concevant de manière inclusive un nouveau référentiel du dialogue social avec, en premier rang, l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives. Cette ambition a été confortée par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale qu'il a délivrée le 27 décembre 2024 et qui a annoncé la négociation prochaine d'un pacte social, consensuel et durable. Mesdames, Messieurs, chers partenaires sociaux, consensus et durabilité sont deux mots qui ont également rythmé le processus de vos négociations, ayant produit des résultats considérables, empreints d'acquis et d'innovation majeure, engrangeant dans votre nouvelle convention qui vient ainsi s'ajouter à la réactualisation et à la signature de nouvelles conventions collectives dans les secteurs de l'enseignement privé, de la presse, de la sécurité privée, du pétrole et du gaz, des transports routiers d'hydrocarbures, de la boulangerie, de la marine marchande pêche et très bientôt celle des auxiliaires de transport. En effet, vous avez pu, grâce à ce partenariat social responsable, inclusif et participatif, réaliser des performances remarquables accentuées d'une part par la consécration et ou l'amélioration d'avantages relatifs particulièrement au 13e mois et à la prime de bilan, de la police retraite complémentaire, à la prime de technicité, à la prime de fonction ou encore à l'indemnité de logement, d'autre part par la mise à niveau consensuelle des dispositions de la Convention et des annexes de classification professionnelle des emplois plus adaptés aux transformations notées dans le secteur. Enfin, l'un des fruits récoltés dont vous pouvez vous glorifier davantage est la revalorisation de vos salaires catégoriels à raison de 4% et de 6%. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'exprimer à nouveau ma gratitude envers toutes les équipes qui ont travaillé sans relâche pour rendre cet accord possible. Leur dévouement et leur engagement sont le reflet d'un profond respect pour les valeurs de justice et d'équité qui sous-tendent le secteur des assurances. C'est le lieu de féliciter et de remercier M. Karim Sissé, ici présent, le directeur général du travail et de la sécurité sociale. Aux membres du patronat, pour leur esprit de coopération et leur volonté de trouver des solutions équilibrées et justes. Aux travailleurs pour leur patience, leur détermination et leur ouverture au dialogue. Aux représentants des services techniques de la Direction générale du travail, j'avais déjà anticipé cette question, de la sécurité sociale, qui ont piloté et encadré les travaux. Je vous félicite vivement, Monsieur le Directeur général, pour avoir surmonté les défis et convergé vers un accord qui profite à tous. Cette convention collective n'est pas simplement un document de plus. Elle est le symbole de notre engagement commun envers le bien-être des travailleurs. Elle garantit des conditions de travail améliorées, une protection sociale accrue et un environnement de travail plus juste et plus sécurisant pour tous. En tant qu'entreprise d'assurance, vous avez la responsabilité de prendre soin de ceux qui prennent soin des autres. Et aujourd'hui, vous réaffirmez cette responsabilité. En outre, cette convention permettra sans nul doute de renforcer votre compétitivité et votre attractivité en tant qu'employeur en offrant à vos employés de meilleures conditions de travail. Vous investissez non seulement dans le bien-être, mais aussi dans la pérennité et le succès de l'entreprise. Pour conclure, j'aimerais rappeler que cette signature n'est pas une fin, mais un nouveau départ vers une nouvelle ère de collaboration, de confiance mutuelle et de progrès continu. Ensemble, vous allez de l'avant
fort de cet accord qui reflète votre vision commune d'un secteur des assurances plus équitable, plus humain et plus prospère. Je vous exhorte donc à vous engager davantage à honorer les principes de cette convention dans votre quotidien professionnel. Chers partenaires sociaux, je voudrais, pour terminer, vous réaffirmer solennellement la disponibilité de mes services à vous accompagner dans les prochaines étapes concernant l'application collective de ces conventions collectives, à savoir de cette convention collective, excusez-moi, l'application effective de cette convention collective, à savoir les formalités de publicité et d'extension, mais également la phase de vulgarisation. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne fête et je sais que pour vous, surtout, l'année 2025 s'annonce très bien. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Madame la Présidente de l'Association des assurances du Sénégal, chers membres du patronat, chers collègues travailleurs du secteur des assurances, Mesdames, Messieurs. C'est avec une grande fierté et une profonde reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui en tant que secrétaire général du Syndicat national des employés et cadres des entreprises d'assurance du Sénégal, pour célébrer un moment historique dans la vie de notre secteur. Nous nous sommes réunis pour signer la nouvelle convention collective du secteur des assurances, un document qui marque un tournant décisif dans notre carrière professionnelle et dans l'amélioration des conditions de travail de nos valeureux employés. La convention collective qui régissait jusqu'ici notre secteur a été signée en 1977. Pendant près d'un demi-siècle, cette convention, bien que fondatrice, est devenue inadaptée à la réalité actuelle de notre profession et aux attentes des travailleurs. Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page grâce à l'initiative du patronat qui a su reconnaître l'urgence de ce renouvellement et grâce à l'engagement et à la détermination sans faille de tous les travailleurs. Je tiens à saluer cette démarche constructive qui montre qu'ensemble, nous pouvons bâtir un secteur plus juste, plus compétitif et humain. Cette nouvelle convention n'est pas simplement une révision des textes. Elle est la preuve que le dialogue social, lorsqu'il est sincère et bien mené, peut produire des résultats concrets. Les avancées qu'elle apporte pour les travailleurs sont nombreuses et significatives. Elle consacre une amélioration notable des conditions de travail avec une meilleure prise en compte des droits sociaux, une révision des grilles salariales pour refléter les réalités économiques et sociales actuelles, une plus grande protection pour les travailleurs, notamment en matière de santé et de sécurité, des dispositions favorisant la formation et l'évolution des carrières afin de garantir un avenir prometteur pour les employés de ce secteur. Monsieur le ministre, Madame et Monsieur, cette convention n'est pas une fin en soi. Elle doit constituer le socle d'un partenariat solide et durable entre le patronat et les employés. Nous devons continuer à travailler ensemble pour relever les défis qui se profilent, notamment l'évolution rapide de notre industrie avec les nouvelles technologies, les attentes des clients et les exigences croissantes du marché. Je voudrais, au nom du syndicat national des employés et cadres des entreprises d'assurance, exprimer ma gratitude à l'ensemble des parties prenantes, au patronat pour son initiative et sa compréhension des préoccupations des employés, à nos collègues syndicaux pour leur mobilisation, leur lutte et leur détermination, à vous, Monsieur le ministre, et à l'ensemble de vos collaborateurs, pour votre accompagnement et votre disponibilité depuis la dénonciation de l'ancienne convention jusqu'à ce jour. Et à notre secrétaire général, feu M. Amdi Moustapha Diallo, qui nous a quittés au mois d'avril dernier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis. Nous nous engageons à veiller à l'application stricte de cette convention et à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos membres, afin de préserver un climat social apaisé et productif. Permettez-moi de conclure en disant que cette signature est une victoire pour nous tous.
Elle montre que lorsqu'employeurs et employés mettent de côté leurs différends pour se concentrer sur l'essentiel, des résultats probants peuvent être obtenus. Que cette convention collective soit un modèle pour d'autres secteurs et un exemple de ce qui peut accomplir le dialogue social. Je vous remercie de votre aimable attention et vous invite à célébrer ensemble cette avancée majeure pour notre secteur. Bonne et heureuse année 2025. Que cette année soit une année de à tout le monde. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Monsieur le représentant du directeur des assurances, Monsieur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Monsieur le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers, Monsieur le médiateur des assurances, Madame le secrétaire général du syndicat des employés et cadres des sociétés d'assurance, Madame la présidente des assureurs conseils du Sénégal, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, chers collègues, chers membres de la commission mixte paritaire, chers invités. Monsieur le ministre, je tiens d'abord, à l'entame de mes propos, à vous adresser mes plus vives félicitations suite à votre nomination à la tête de ce ministère. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour la signature de cette convention qui marque une étape importante dans les relations entre la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance et le syndicat national des employés et cadres des entreprises d'assurance. La cérémonie qui nous regroupe aujourd'hui marque un tournant décisif dans nos relations avec nos employés. Elle nous permet d'écrire ensemble une page nouvelle dans la définition des conditions et cadres de travail de nos employés. En effet, depuis 1977, la convention qui était appliquée jusque-là n'avait pas beaucoup évolué. Mais les employeurs de notre secteur faisaient beaucoup d'efforts pour mettre nos collaborateurs dans d'excellentes conditions de travail. Pour rappel, Madame Wan l'a dit tout à l'heure, c'est la Fédération qui avait pris l'initiative en 2020, à travers un séminaire atelier, de faire le bilan et les perspectives de la Convention collective des assurances. Les objectifs qui étaient visés à travers ce séminaire étaient entre autres de faire une relecture et une interprétation partagée de l'ensemble des dispositions de la Convention, d'enrichir la dite Convention à travers une étude comparative des conventions en cours dans les autres secteurs du marché financier. Enfin, il était question aussi de faire des recommandations et de dégager des perspectives à soumettre au bureau de la Fédération et au Sénégal. À l'issue de ce séminaire, nous avions mis en place un comité de relecture et de réécriture de la Convention collective des assurances. On a également mis en place un cadre de renégociation de la dite convention. Cette convention collective que nous avons signée tout à l'heure, Monsieur le ministre, détermine les conditions de travail ainsi que les garanties accordées aux salariés. Elle contient 55 articles répartis dans 12 rubriques. Pour ne pas les citer, on parle donc des dispositions générales, du droit syndical, des conditions d'emploi, de la rupture du contrat, les salaires, les indemnités, la durée du travail, les congés, voyages, maladies, accidents, classification, retraite, et enfin, des dispositions finales et transitoires. Je ne doute pas que cette nouvelle convention renforcera les liens positifs que nous entretenons avec l'ensemble du personnel du secteur des assurances, y compris les organismes auxiliaires et autres agents fédéraux, parce que tous nous partageons le même objectif, la même volonté de développer le secteur des assurances au Sénégal. Monsieur le ministre, je voudrais quand même profiter de cette tribune solennelle pour vous parler de notre secteur, le secteur des assurances au Sénégal, qui regroupe 28 sociétés, dont 18 spécialisées dans les assurances dommages et 10 sociétés vie. L'organisation de notre marché est complétée par un dispositif de 3 sociétés de réassurance, dont la CNRE et la Société nationale de réassurance. Nous avons également une société spécialisée dans la couverture des risques agricoles, la CNAS, une société spécialisée dans le cautionnement, la SONAC, 3 sociétés d'assurance mutuelle, un pool de co-assurance des risques DPV, transport public de voyageurs,
un pool d'assurance des risques du pétrole et du gaz, un fonds de garantie économique et un système gratuit d'assistance au constat amiable. Nous avons également une nouvelle prévention routière. Depuis fin 2003, nous sommes classés deuxième marché de la zone CIMA derrière la Côte d'Ivoire, avec un chiffre d'affaires de 272 milliards de francs CFA, dont 173 milliards pour la branche dommages et 99 milliards pour la branche vie. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, le chiffre d'affaires en assurance ne signifie pas grand-chose. En effet, le système de fonctionnement de l'assurance repose sur un cycle inversé. Alors que dans une entreprise classique, le prix de revient est connu à l'avance, dans notre secteur, la prime est fixée dès le début, à l'entame, alors même qu'on ne connaît pas le prix réel de l'engagement que nous avons pris. Ce prix-là ne sera connu qu'à la fin. Ça peut même se faire après plusieurs années, après qu'on ait eu connaissance du coût définitif du sinistre. Cette dimension temporelle de report des engagements de l'assureur oblige ce dernier à prélever une bonne partie des primes et cotisations perçues pour en faire un gage de respect des engagements, n'est-ce pas, Madame Watt? Voilà. Donc, les primes ainsi collectées par les assureurs doivent être utilisées en vue de payer non seulement les sinistres et les prestations qui découlent de l'exécution de leurs obligations contractuelles, mais également en vue de permettre à l'assureur de respecter tous les autres engagements qu'il a pris envers les assurés, les employés, les tiers, l'État. C'est la raison pour laquelle certains économistes considèrent que les assureurs ne sont riches que de leurs dettes. En tant que collecteurs de l'épargne, ces masses de capitaux sont investies par l'assureur pour apporter à l'État et aux collectivités locales des ressources importantes qui vont lui permettre de couvrir une part des emprunts publics. L'assurance facilite également l'octroi de crédit entre donc les banques et les établissements financiers et les bénéficiaires de crédit. Et si la banque arrive à participer de façon significative aux différents appels de fonds de l'État, c'est en partie grâce à la trésorerie déposée par les compagnies d'assurance. Nous sommes de véritables investisseurs institutionnels. En 2023, les assureurs ont payé 121 milliards de sinistres au profit des assurés et bénéficiaires de contrats. Hormis les prestations versées aux assurés au titre de leur contrat, il est important de savoir que les assureurs contribuent également aux finances publiques dans des proportions significatives. En effet, les assureurs collectent des taxes qu'ils reversent à l'État, contribuent également aux différentes levées de fonds sous forme de bons de trésor, d'obligations, etc. À fin 2023, les assureurs ont investi 143 milliards en obligations ou autres valeurs d'État. Monsieur le ministre, notre secteur joue également un rôle important sur le marché de l'emploi, avec 3 137 emplois directs et indirects. Malgré tous ces efforts, nous connaissons quand même des difficultés qui risquent de ralentir notre croissance. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions deuxième marché de la CIMA, mais nous sommes deuxième marché loin derrière la Côte d'Ivoire, qui fait plus du double de notre chiffre d'affaires avec à peu près 600 milliards de francs CFA. Nous subissons donc des pressions des pressions fiscales avec l'État. Et tout récemment, donc, nous avons été victimes de plusieurs redressements au titre du prélèvement sur le chiffre d'affaires que nous appelons PCA. À côté de cela, nous notons également, contrairement aux autres pays, une faiblesse notoire du nombre d'assurances obligatoires. En dehors de l'assurance automobile, des facultés à l'importation, des corps de navires battant pavillon sénégalais, toutes les autres branches ou produits d'assurance sont facultatives. Pourtant, en 2023, l'Assemblée nationale a adopté la loi 2023-21 portant code de la subconstruction, qui est accompagnée par un décret. Mais nous considérons que la portée de l'obligation d'assurance prévue dans ces textes devrait être beaucoup plus poussée, compte tenu de notre rôle dans la protection des investissements. Malgré tout, notre marché a beaucoup d'ambition et de projets qui placent les assurés et partenaires au cœur de notre métier. En 2023, nous avons réalisé le projet de centralisation des attestations d'assurance automobile au sein de la Fédération. Ce projet, qui vise à lutter contre la fraude en assurance automobile, a été renforcé par une digitalisation de la souscription et une dématérialisation.